Mes chers seigneurs, si je vous disais qu'à 60 ans, le sommeil ne doit pas être une bataille, mais un doux rendez-vous que vous pouvez apprendre à honorer à nouveau, je suis le docteur Ambroise et je suis là pour vous guider, non pas en tant que docteur qui vous donne des ordres, mais en tant qu'ami qui vous aide à retrouver la paix de la nuit. Pour vous qui avez peu, être plus de 60 ans, le sommeil peut sembler être devenu un bien précieux, presque inaccessible. On vous a peu être dit que c'est l'âge, que les réveils nocturnes et les heures à fixer le plafond font partie de la vie, mais je suis là pour vous dire que non, c'est pas une fatalité. Le sommeil n'est pas quelque chose que l'on doit forcer, c'est quelque chose que l'on invite, que l'on accueille. Dans cette vidéo, nous allons construire ensemble un chemin vers la sérénité du sommeil, en explorant chaque aspect de votre vie, de votre corps à votre esprit. Laissez-vous bercer par cette conversation, mettez-vous à l'aise, et laissez toutes vos frustrations concernant le sommeil s'envoler pour un moment. Il n'y a pas de solution miracle, mais il y a des principes de vie qui peuvent ramener la paix dans vos nuits et vous faire redécouvrir le plaisir de vous endormir. La première étape de notre voyage va se concentrer sur le corps. Votre corps est un temple et pour qu'il trouve le repos, vous devez en prendre soin de la bonne manière. Parlons d'abord de la nourriture et des boissons. Manger un repas lourd ou trop sucré en fin de soirée est comme demander à votre corps de courir un marathon avant d'aller au lit. Il est essentiel de prendre un repas léger le soir, avec des aliments qui ne demandent pas trop d'efforts de digestion. Pensez aux aliments riches en magnésium comme les épinards, les amandes ou le riz brun qui aident à la relaxation musculaire. Le magnésium est un minéral apaisant. Une autre astuce est de consommer des aliments qui contiennent du tryptophane, comme un peu de dinde ou de lait chaud, car il est un précurseur de la mélatonine, l'hormone du sommeil. En revanche, évitez les boissons caféinées, même en début d'après-midi, et surtout l'alcool qui peut vous donner l'impression de vous endormir mais perturbe en réalité votre sommeil profond. La deuxième partie de notre discussion portera sur les liquides. L'hydratation est cruciale, mais beaucoup de personnes âgées réduisent leur consommation d'eau pour éviter d'aller aux toilettes la nuit. C'est une erreur. La déshydratation peut provoquer des crampes nocturnes et de l'agitation. L'astuce n'est pas de boire moins, mais de boire mieux. Buvez la majorité de vos liquides en matinée et en début d'après-midi, puis réduisez votre consommation après 18 heures. Vous pouvez toujours prendre une petite infusion apaisante sans sucre avant de vous coucher, comme de la camomille ou de la valériane. Parlons maintenant de l'activité physique. On ne parle pas ici de soulever des poids lourds ou de courir un marathon. Une activité physique douce et régulière est l'un des meilleurs remèdes naturels contre l'insomnie. Une marche tranquille de 30 minutes en fin de journée peut faire des merveilles. L'exercice modéré aide à réguler la température corporelle et à libérer les tensions accumulées. Il est tout simplement important de ne pas faire d'exercice intense juste avant d'aller au lit, car cela peut stimuler votre corps au lieu de le préparer au repos. Le deuxième pilier de notre voyage vers un meilleur sommeil est l'environnement. Votre chambre à coucher doit devenir votre sanctuaire de sommeil. Elle ne doit pas être un bureau, une salle de télévision ou un endroit pour les discussions animées. Pensez à la lumière. L'obscurité totale est votre meilleur ami. Une simple veilleuse, un téléphone portable qui illumine la pièce ou la lumière d'un réverbère à l'extérieur peuvent perturber la production de mélatonine. Assurez-vous d'avoir des rideaux occultants et de ne pas utiliser d'appareils électroniques à lumière bleue au moins 1 heure avant de vous coucher. La température de la pièce est également cruciale. Une chambre légèrement fraîche, autour de 18 ou 19 degrés Celsius, est idéale pour favoriser l'endormissement et un sommeil profond. Pensez également au silence. Si vous habitez dans un quartier bruyant, l'utilisation d'une machine à bruit blanc ou d'un ventilateur peut masquer les bruits dérangeants. Le troisième pilier est l'esprit. L'esprit est souvent la principale cause de l'insomnie. Les soucis, les pensées, les listes de choses à faire tournent en boucle dans notre tête. Nous allons apprendre à calmer ce tourbillon. Une astuce simple est d'écrire toutes vos préoccupations sur un carnet 1 ou 2 heures avant de vous coucher. Transférez-les de votre esprit sur le papier. C'est un exercice puissant. Le deuxième secret pour apaiser l'esprit est la respiration. Je vais vous guider à travers une technique de respiration toute simple. Allongez-vous confortablement, fermez les yeux et inspirez profondément par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle en comptant jusqu'à 7, puis expirez doucement par la bouche en comptant jusqu'à 8. Répétez ce cycle 3 ou 4 fois. Cet exercice active votre système nerveux parasympathique, celui qui est responsable de la relaxation. Le dernier pilier de notre voyage est la routine. Votre corps aime les routines. Se coucher à la même heure et se lever à la même heure chaque jour, même le week-end, est un élément fondamental de la bonne hygiène du sommeil. Votre corps va apprendre à s'endormir et à se réveiller à des moments précis, ce qui peut réguler votre horloge biologique. Créez également une routine apaisante pour la soirée.
Cela peut être de lire un livre, d'écouter de la musique douce ou de prendre un bain chaud. Le but est d'envoyer un signal clair à votre corps et à votre esprit que c'est le moment de se préparer à dormir. Et si vous n'arrivez pas à vous endormir après 15 minutes, ne restez pas dans votre lit à vous retourner. Levez-vous calmement, allez dans une autre pièce faiblement éclairée, lisez un livre ou écoutez de la musique apaisante jusqu'à ce que vous vous sentiez à nouveau somnole, puis retournez au lit. Cela aide à ne pas associer votre lit à la frustration. Maintenant, je vais vous raconter quelques histoires. J'ai un patient que nous appellerons Monsieur Bernard, un veuf de 72 ans. Il me disait qu'il passait ses nuits à penser à son passé et à ses soucis. Nous avons mis en place une routine simple pour lui. Le soir, il mettait sa radio pour écouter une émission de musique classique et buvait une infusion de camomille. Il a commencé à se coucher et à se lever à la même heure. Au bout de quelques semaines, ses nuits se sont rallongées. Il m'a dit que la musique apaisait ses pensées. C'est l'histoire d'une routine qui a ramené le calme. J'ai une autre patiente que nous appellerons Madame Dubois, une ancienne enseignante de 70 ans. Elle se levait systématiquement à 3 heures du matin pour regarder les nouvelles. Ses nuits étaient entrecoupées. Nous avons discuté de la lumière bleue et du stress causé par les informations du soir. Elle a remplacé cette habitude par la lecture d'un roman à couverture rigide. En moins d'1 mois, ses nuits sont redevenues complètes. Pour finir, rappelez-vous que le sommeil est un processus naturel. L'âge peut le rendre plus difficile, mais il est loin d'être impossible à retrouver. Le pouvoir de mieux dormir est entre vos mains, avec de petits ajustements qui peuvent faire une grande différence. Il s'agit de patience, de bienveillance envers soi-même et de cohérence. Ne luttez plus. Invitez le sommeil à vous rejoindre. N'hésitez pas à partager vos propres conseils dans les commentaires, à aimer cette vidéo si elle vous a apaisé et à vous abonner à Santé avec Dr Ambroise pour plus de sérénité et de conseils de santé. Prenez soin de vous. Mes chers amis, après avoir posé les fondations, nous allons approfondir chaque pilier pour construire ensemble votre sanctuaire de sommeil. Vous êtes prêts? Commençons par le corps. Et allons plus loin que les simples repas légers. Parlons de la composition même de vos assiettes. Pour le dîner, privilégiez un équilibre parfait entre des glucides complexes qui libèrent lentement leur énergie et des protéines maigres. Par exemple, une petite portion de riz complet ou de patates douces avec du poisson ou de la volaille à la vapeur. Ces glucides favorisent la production de sérotonine, qui est un précurseur de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Les protéines, elles, sont faciles à digérer. Et surtout, évitez absolument les aliments frits, les sauces riches et les épices fortes le soir, car ils peuvent causer des brûlures d'estomac et des inconforts qui vous tiendront éveillé. Parlons encore de l'hydratation. Saviez-vous que la déshydratation, même légère, peut augmenter votre rythme cardiaque et votre agitation pendant la nuit? Boire de l'eau n'est pas seulement pour la journée. Il est bon d'avoir un petit verre d'eau à côté de votre lit au cas où, mais l'essentiel est de bien vous hydrater tout au long de la journée pour éviter la soif nocturne et les réveils. Pour l'activité physique, je vous propose d'explorer des mouvements encore plus doux. Avez-vous déjà pensé au tai chi ou à quelques étirements légers et lents avant le dîner? Ces pratiques sont merveilleuses pour détendre les muscles, améliorer la circulation et apaiser l'esprit. Et une chose simple mais souvent oubliée, essayez de vous exposer à la lumière du soleil en fin de journée. L'exposition à la lumière naturelle aide à réguler votre horloge biologique et à signaler à votre corps que la journée est terminée. Passons au deuxième pilier, l'environnement, et rendons-le encore plus parfait. Saviez-vous que la couleur de la lumière que vous utilisez le soir a un impact direct sur votre sommeil? Les lumières bleues et blanches des écrans et des ampoules classiques sont les plus perturbatrices. Le soir, il est préférable de privilégier des ampoules de couleur chaude, comme le jaune ou l'orange. Vous pouvez aussi installer des variateurs de lumière pour réduire l'intensité au fur et à mesure que la soirée avance. Pour le son, si le silence absolu vous angoisse, optez pour des bruits de la nature, comme le son d'une rivière ou des vagues que vous pouvez trouver facilement. Ces sons apaisants masquent les bruits parasites tout en calmant votre esprit. Et pour le confort, votre lit est votre refuge. C'est l'endroit où vous vous ressourcez. Assurez-vous d'avoir un matelas qui soutient votre dos, des oreillers adaptés à votre position de sommeil et des draps en matière naturelle comme le coton ou le lin qui permettent à votre peau de respirer et vous gardent à une température idéale. Le troisième pilier, l'esprit, demande une attention particulière. En plus de l'écriture de vos soucis, je vous propose une technique puissante de relaxation, la relaxation musculaire progressive. Allongez-vous confortablement, fermez les yeux et commencez à tendre puis à relâcher chaque groupe de muscles de votre corps en commençant par vos pieds et en remontant jusqu'à votre tête. Sentez la tension s'accumuler puis se dissiper complètement.
C'est un exercice qui aide à relâcher les tensions physiques qui se manifestent souvent sous forme de tensions mentales. Une autre approche est la méditation guidée. De nombreuses applications ou vidéos sur Internet proposent des méditations conçues spécifiquement pour le sommeil. Une voix douce vous guide pour que vous n'ayez rien à faire d'autre que d'écouter et de vous laisser aller. Le dernier pilier, la routine, mérite d'être encore plus précis. L'heure du coucher est importante, mais l'heure du lever l'est tout autant. Même si vous avez mal dormi, essayez de vous lever à la même heure chaque jour. Cela envoie un signal fort à votre horloge biologique et l'aide à se réguler. Votre corps finira par comprendre que le sommeil est programmé pour la nuit. Et si vous vous réveillez au milieu de la nuit, la règle des 15 minutes est cruciale. Levez-vous, mais faites quelque chose d'ennuyeux et de non stimulant. Ne regardez pas les informations, car cela ne fait qu'augmenter votre anxiété. Ne regardez pas l'heure, car cela ne fera qu'augmenter votre stress. Lisez un livre imprimé dans une autre pièce, buvez un peu d'eau et attendez que la somnolence revienne. Mes chers amis, notre voyage continue et nous allons maintenant nous pencher sur des solutions plus spécifiques, de petits trésors qui peuvent vous aider sur ce chemin vers un sommeil paisible. Parlons des infusions. Au-delà de la camomille, il y a la passiflore, une plante merveilleuse qui agit directement sur le système nerveux pour réduire l'anxiété et favoriser un sentiment de calme. Il y a aussi la mélisse, connue pour ses propriétés apaisantes sur la digestion et l'esprit. Une tasse de thé à la passiflore ou à la mélisse, 1 heure avant le coucher, peut faire des miracles. N'oubliez pas les plantes comme la valériane, qui a des effets sédatifs légers et souvent utilisés pour traiter l'insomnie. Demandez toujours conseil à votre médecin avant de commencer un nouveau supplément, mais ces plantes sont souvent des alliés douces et efficaces. Parlons des compléments alimentaires. Le magnésium, comme je l'ai mentionné, est fondamental. Beaucoup d'entre nous en manquent. Mais il y a différents types de magnésium. Le glycinate de magnésium est souvent recommandé pour le sommeil car il est facilement absorbé et a un effet calmant. La mélatonine est une hormone que votre corps produit naturellement pour réguler votre sommeil, mais sa production diminue avec l'âge. Un supplément de mélatonine à faible dose, toujours sous avis médical, peut aider à réinitialiser votre cycle de sommeil. Il y a aussi la L-théanine, un acide aminé que l'on trouve dans le thé vert et qui favorise la relaxation sans causer de somnolence. Maintenant, je veux vous raconter quelques histoires de réussite qui vont vous donner de l'espoir. J'ai eu une patiente que j'appellerais Madame Sophie. Elle se levait plusieurs fois par nuit, tourmentée par des crampes dans les jambes. Elle pensait que c'était une partie inévitable du vieillissement. Nous avons testé son taux de magnésium et il était bas. En lui donnant un supplément de magnésium et en lui conseillant d'ajouter des aliments riches en magnésium à son alimentation, ses crampes ont disparu et ses nuits se sont améliorées. C'est une histoire qui montre qu'un simple déséquilibre peut avoir un impact énorme. Une autre patiente, que j'appellerai Madame Hélène, avait une peur presque panique d'aller se coucher car elle savait qu'elle allait passer des heures à se retourner. C'était l'anxiété qui l'empêchait de dormir. Nous avons mis en place une routine de relaxation profonde en utilisant la relaxation musculaire progressive et des infusions de passiflore. Au début, elle a continué à se réveiller, mais au lieu de se frustrer, elle se levait calmement, lisait et buvait un peu d'eau. Au fil du temps, ses nuits se sont allongées et la peur s'est dissipée. Le sommeil est revenu naturellement. La clé est la patience et la bienveillance envers vous-même. Ne vous blâmez pas si vous ne dormez pas. C'est un processus, une adaptation. La vie est un cycle de repos et d'éveil. Votre corps sait comment faire les deux, et avec un peu de douceur, vous pouvez le guider vers plus de repos. Pensez au sommeil comme à un ami qui vous attend. Vous n'avez pas besoin de le forcer à venir, il vous suffit de préparer la maison pour son arrivée. Et cette maison, c'est vous. Alors prenez soin de vous, offrez-vous une soirée de calme, dites à votre esprit que c'est le moment de se reposer. Laissez la lumière s'estomper, laissez le silence vous envelopper et laissez votre corps se détendre. Vous méritez un sommeil paisible, vous méritez de vous réveiller frais et reposé. Je vous invite à partager vos propres expériences et astuces dans les commentaires. Votre histoire peut aider une autre personne qui souffre en silence. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous a apaisé et à vous abonner à Santé avec Dr Ambroise pour plus de sérénité et de conseils de santé. Prenez soin de vous.